Bonjour Antoine, pourrais-tu me donner des idées de nouvelles recettes avec des patates? Merci. Pascal, on a eu tellement de demandes au sujet des patates. Aujourd'hui, on vous en fait 4 recettes différentes qui vont vous amener partout. La première recette n'est pas vraiment compliquée. Tout ce que vous avez à faire, c'est couper vos pommes de terre râpes en deux, les mettre dans un plat qui va au four, comme ceci, salé, poivré, et napper le tout d'un peu de gras de canard, comme ça, au goût. Moi, j'en mets beaucoup, j'adore ça. On enfourne 25 minutes à 400 et c'est tout. La prochaine recette n'est pas beaucoup plus compliquée que la première. On prend des pommes de terre de notre choix. Moi, j'ai pris des pommes de terre ici moyennes que je mets dans un bol et j'ajoute simplement du poivre, du sel, du paprika, beaucoup de paprika, on aime ça, du romarin, du thym et, pour lier tout ça, de l'huile d'olive. Quand toutes les faces des pommes de terre ont été couvertes, on transfère tout ce beau monde dans un grand plat en Pyrex. On met la face vers le bas et on envoie au four pendant 25 minutes à 400. Pour notre troisième recette, on s'attaque aux pommes de terre salardaises. On prend des petites pommes de terre grelots qu'on va avoir fait blanchir dans l'eau bouillante pendant à peu près 10 minutes. Quand elles sont rendues bien tendres, on les refroidit un peu, on les coupe en deux et on les met dans un bol. Ensuite, on se dirige vers le poêle. Première chose, on fait chauffer notre huile d'olive, on ajoute nos pommes de terre grelots, notre ail, du persil plat, du sel et du poivre. On fait revenir nos pommes de terre pendant 5 minutes jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées de partout. Au bout de 5 minutes, on ajoute notre persil et on ferme le feu. C'est prêt! Pour la dernière recette, rien de bien compliqué. Vous faites votre purée de pommes de terre préférée et l'ingrédient magique, du fromage en grains. N'hésitez pas, mettez-en en masse, c'est ce qui donne tout le goût. On mélange. On laisse reposer pendant 5-10 minutes avec le couvercle, histoire de laisser le fromage bien fondre et c'est prêt.